Christian, c'est le premier qui est parti en VTT sur la piste de Caël. Voilà. Et avec plein d'histoires autour du Caël aussi qui sont un peu marrantes. Parlons-en. On est sur cette image où il est avec son Peugeot en poutre, avec cette position un peu bizarre, qu'il avait peut-être dû travailler sur le toit de son espace. Ouais, c'est à peu près ça. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience kilomètres lancés et comment toi tu voyais ces choses-là? Oh là, c'est en VTT. En VTT, ça me faisait presque moins peur qu'en ski dans certaines circonstances. Parce que en VTT, à partir du moment où le coureur dit il vaut mieux partir en glissade qu'essayer de rester sur le vélo, c'est préférable. Parce que le problème, c'est que le principe du guidonnage en VTT sur une piste de Caël, quand ça va un peu vite, il y a un moment, ça fait éjection et la réception en général, elle brûle. Ouais. J'avais un surnom pour les skieurs et les VTTistes qui faisaient du Caël, enfin surtout les skieurs, je les appelais les culs de babouin parce que souvent ils avaient les fesses qui avaient chauffé en frottement avec les combinaisons un peu collantes et sur la neige ça brûle. Et du coup après ils avaient les fesses rouges, donc les culs de babouin. Voilà. Sympa. Voilà. Mais Christian, c'était non mais c'était rigolo, hein. On a fait, il y a des expériences comme ça où il partait. Avec le pire, c'est qu'il y avait le plan incliné au départ qui était remonté par un treuil, et lui il partait du plan incliné et on essayait de remonter le plus haut possible, quoi. Ça, c'était le début de l'histoire, c'était marrant. Ouais, il nous a un peu raconté. Ouais. Ah ouais, ça c'était. Et alors c'était donc là il y a quand même une progression entre cette première image qu'on voit avec l'espèce de vélo Peugeot poutre et le deuxième vélo un peu plus lame. Toi, comment t'as suivi un peu cette évolution? Après, c'était vraiment faut rendre à César ce qui est à César. C'est surtout la station de Vars qui a innové avec Thierry Auzé, qui était le directeur d'alors, et qui lui croyait dans ces trucs-là. C'est lui le premier qui a amené le Caël à Vars et qui derrière Christian est arrivé naturellement. Mais après, toute l'histoire de cette piste, elle est marrante. Et moi là-dessus, j'étais pas un vrai acteur. J'étais peut-être acteur de certaines de mes photos, mais pas cette partie-là. Sur cette partie-là, j'étais plus un suiveur avec peut-être mon côté un peu décalé où je faisais un peu mes photos un petit peu avec mes effets filtre vitesse, avec des choses comme ça. Mais j'étais pas vraiment, j'étais plus un suiveur qu'un acteur, quoi. Pas comme d'autres photos que j'ai fait après. Là, tu nous disais, pardon, tout à l'heure, le tandem à 4. Donc, tu as rencontré Babi, Momo, etc. Là, c'est avec Christian. Tu suis ces gens-là en particulier? C'est eux qui viennent te voir? Comment ça se passe? Alors, en fait, après, j'ai commencé à débarquer sur Apt et les environs. Et donc, c'est là où il y a Rustrel avec toutes les histoires, avec Babi et avec Momo, qui, en fait, avait vraiment avec le duel des Mia. Donc, il y a le duel des Mia. Après, on faisait le duel du Mia et on restait un petit peu plus longtemps, quoi. C'était notre mini Rock d'Azur à nous. Et ça, c'était assez cool. Et du coup, c'est là où on a commencé un petit peu à venir sur Apt. Et moi, je descendais, faire mes photos. Je descendais une journée pour une photo avec Babi. Après, avec Momo, on faisait plein de trucs. Et puis, c'est là où Planetix est parti et où on a fait un peu pas mal de choses dans pas mal d'endroits. Un petit peu, pas dans le monde entier, mais on a fait pas mal de choses à droite à gauche avec Momo, et c'était un peu le début des trips en VTT. Colorado provençal, c'est quand même une terre incroyable. Le pire que j'ai fait, c'est que j'ai réussi à vendre à Bike US une photo faite dans le Colorado provençal. Et eux, ils l'avaient titré Colorado provençal, et c'était rigolo parce qu'en fait, on faisait paraître une photo aux US qui ressemble à une photo du Colorado et qui était le Colorado provençal. Et c'était rigolo. Je pense qu'elle l'est dans la sélection. On est dessus là. Ouais. Justement, alors là sur cette photo, on voit donc Fabrice Taillefer, donc qui descend dans les ocres. Qu'est-ce qu'il y avait de si spécial? Alors on le voit un peu parce que l'endroit est exceptionnel, mais qu'est-ce qui toi te marquait le plus dans cet endroit par rapport à la pratique du vélo, par rapport à ce qu'on peut y faire là-bas?
En fait, j'ai toujours, à chaque fois qu'on partait en trip ou dans des endroits un peu originaux à travers le monde, c'est d'essayer de trouver un support qui était pas un support habituel. En disant, bah, tu fais du vélo dans un chemin, maintenant, si tu fais du vélo dans un endroit où tu as un décor qui est blanc comme la neige, mais qui en fait et du caillou, ben moi ça me plaît quoi. Et puis d'essayer de trouver à chaque fois le côté un petit peu décalé. Et c'est un petit peu toutes ces images, l'histoire avec Christian, j'ai une photo que j'ai devant les yeux et que vous verrez peut-être en même temps qu'on en parle. C'est cette photo de. Allez, voilà. Ouais, on peut la mettre. Allons dessus. Voilà. Et cette histoire-là, c'est un peu ce résumé. C'est qu'en fait, vous allez sur un glacier l'hiver. On peut pas rouler en VTT. Par contre, un jour, il y a un guide, il vient et puis il me dit, mais avec tes photos un peu décalées, je suis sûr qu'il y a un truc à faire. Début août, le niveau du glacier, c'est là où il est le plus bas et il y a moyen de rouler en vélo dessus. Je dis, non, c'est pas possible. Il me dit, faut qu'on aille essayer. Et puis voilà, quoi. Puis là, je contacte Christian. Je dis, faut essayer, hein. Et puis on y va. Le jour où on y va, la veille, il neige. Du coup, là, le glacier, il est blanc, mais il y a 10 cm de neige. Donc on arrive à rouler, on a du bol, hein. Mais le glacier, en fait, il est vraiment au niveau de la glace. Donc c'est ce qui permet de se dire, sur la glace, personne ne peut avoir l'idée d'aller faire du VTT sur la glace. On fait du ski, du trek, de l'alpinisme, des choses comme ça, mais pas du VTT. Et puis c'est parti. Puis le problème, c'était Christian, quoi. C'était voilà, ça pouvait pas se passer normalement, quoi. D'où le saut de la crevasse et d'où la photo d'où cette photo. Non mais alors, il faut que tu nous expliques un peu quand même. Donc on est sur un glacier au mois d'août, donc il y a très très peu de neige, donc ça veut dire que on voit les crevasses, c'est-à-dire que tu peux rouler. Ouais, c'est pas tout à fait comme ça. En fait, vraiment, c'est que quand il y a pas beaucoup de neige, la glace est à fleur de glacier. Les crevasses, elles y sont quand même. C'est pas parce qu'on les voit pas qu'elles y sont pas. Donc normalement la règle, c'est qu'on est toujours sur un glacier, on est en cordée. C'est-à-dire qu'il y a un guide avec 3 clients, enfin pas plus. En général, les cordées de 4, c'est bien. Et s'il y en a un qui tombe, les autres le retiennent. Donc si vous regardez sur la photo, on voit pas bien, mais Christian, il avait quand même mis un baudrier en disant s'il tombe, on ira le chercher. Ouais. Mais bon, pour donner un ordre d'idée, dans le trou là, il y a l'équivalent de quoi mettre une cathédrale. On se rend pas compte, hein. Mais c'est incroyable. Moi, j'étais descendu dessous, en rappel, mais c'est un truc de malade. Donc on se dit, s'il tombe, de toute façon, voilà. Mais lui, il a dit, je vais pas tomber. Donc il est pas tombé. Et on l'a fait 2 fois. N'importe quoi. Alors, faut que tu nous expliques. Là, d'où il saute déjà et où est-ce qu'il atterrit? Alors, il a atterri sur la petite langue de neige. Moi, je pensais que la petite langue de neige, elle serait pas assez solide. Le guide, il a été vérifié et il a dit non, mais la langue, elle bougera pas. Bon, on lui a fait confiance. Et donc, en fait, le premier saut là sur la cadrage horizontal, parce qu'en fait, on a fait la photo 2 fois, parce qu'à ce moment-là, on était en diapo, un truc que vous connaissiez pas, que vous avez pas connu, vous. Et en diapo, si on faisait un cadrage horizontal pour une double page et un cadrage vertical pour la couverture. Okay. C'était mieux, quoi. Et là, ça, c'est le cadrage horizontal, c'est le premier saut. Et en fait, il se pose un peu en nose, là. Il s'est vraiment posé sur la roue avant. Ouais. Et après, il l'a refait, et là, il a bien décollé, et il s'est bien posé et tout, quoi. 2 fois. Quelle vitesse, à peu près? Je sais pas, mais... Enfin, est-ce que il se laisse tomber ou est-ce que quand même il prend de la vitesse? Alors, il y a un petit détail. Sur le premier saut, on avait une planche qu'on avait mis pour l'impulsion. Et au moment de l'impulsion, c'est pour ça qu'il part en nose, c'est que la planche, elle s'est un peu affaissée. Et la planche est partie après, elle est tombée dans la crevasse. Non, mais c'est pour ça que le saut s'est pas si bien passé que ça. C'est pour ça qu'il s'est trouvé en nose, en fait. C'est qu'en fait, au moment de l'impulsion, ça s'est un peu affaissé, quoi. Et d'où le vélo qui est dans cette position-là, quoi. Voilà. Et derrière, c'est large parce que là, effectivement, sur la photo, on voit. Ouais, après ça s'ouvre. En fait, il y a la langue et juste après, il a de la place. Il aurait pu, même s'il tombe, à partir du moment où il pose la roue avant, je pense que, s'il tombe, il va aller en glissade. Il se fera un peu mal parce que c'est de la glace. Hein, c'est plus du papier Emery qu'un plan incliné bien lisse. Mais voilà. Enfin, ça s'est bien passé. Donc tout s'est bien fini. Tant mieux.
Et on voit donc une autre photo où il y a le guide qui est à côté. Ouais. Cette photo-là, c'est un autre endroit. Ouais, ça a rien à voir. Oui, c'est un peu plus haut en fait. Le glacier là de la Girose, c'est en haut du téléphérique de la Meije. Donc on avait dormi au téléphérique dans l'air d'arrivée du téléphérique, et puis on était parti le matin très tôt. Et en fait, tout le glacier, il y a plein de crevasses qui sont disposées. Depuis, elles y sont plus, hein, ça a tout fondu. Hein. Mais ouais, il y avait pour jouer, il y avait pas mal de choses. Hein. Il y en a une autre photo où il est dans cette espèce de cuvette. Et où on voit il est tout petit face au glacier, quoi. Ouais, non, il y a même une autre photo qu'on n'a pas mis où il faisait de la godille. Bah voilà, le genre de photo débile qu'on a essayé de faire. L'idée, c'était de se dire, tu fais de la godille en ski. C'était un type de virage qu'on fait plus aujourd'hui, hein. Maintenant, on fait du virage carve. Donc, la godille, c'était le ski de papa. Des années 80. Voilà. Roger Mandin, par exemple. Dédicace. Spécial. Et lui, on avait fait une photo comme ça où il faisait une godille en VTT dans la poudreuse. Et la photo, elle est marrante. Ouais. On va la retrouver. Mais oui. Oui, je la retrouverai. Allez, on reste sur du Christian. On passe sur cette photo sur la rivière gelée. Explique-nous cette photo. Bah, c'était c'est-à-dire quand il n'y a pas de neige chez nous, on sait pas quoi faire. Donc c'était un hiver sans neige. Ça va nous arriver de plus en plus, il paraît, mais nous ça nous était déjà arrivé de temps en temps. Et donc l'avantage c'est que quand il n'y a pas de neige, les rivières gèlent parce qu'il y a quand même du froid. Et du coup, on s'était dit pourquoi pas essayer d'aller rouler sur les rivières gelées. Donc ils étaient tous avec les visseuses le vendredi soir et le week-end. Allez, on fait les descentes de rivière. Et du coup, il y avait Momo qui était venu, Christian, et on avait fait. D'ailleurs, il y a une vidéo qui doit tourner là-dessus, avec une tranche de jambon qui a volé et qui a atterri sur la tête à Momo en pleine interview. Voilà, évidemment, c'est Christian qui avait balancé la tranche de jambon et Momo qui l'a reçu. Pardon. Et on avait fait, donc on cherchait à chaque fois à faire trouver des nouveaux supports pour descendre, et la rivière gelée, c'était pas mal. Du coup, cette photo avec évidemment Christian qui arrivait à descendre du vélo en même temps, lâcher le vélo, se mettre à plat ventre et partir en glissade au même rythme que le vélo. Donc c'était marrant. Voilà, d'où cette photo.